Do you slide on all your nights like this? Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui donc sur mon lit, ce qui est un décor un peu différent d'habitude. Voilà, j'ai voulu un petit peu changer parce qu'aujourd'hui on va tout simplement parler de ce que je regarde moi sur Netflix et donc des recommandations que je vous fais parce que voilà, on est vraiment dans le mood Netflix and chill. Donc il n'y a pas que des séries, il y a films, documentaires, concours, compétitions un peu, reportages. Je vais être honnête avec vous, je regarde très peu de films sur Netflix. Donc dans cette vidéo ne vous attendez pas à avoir du Casa de Papel, Elite, You, ou je ne sais quoi, je ne parlerai pas de ça du tout. Pour moi on en parle déjà beaucoup trop, c'est pas la peine d'en mettre une couche. Je commence sans plus tarder avec mon addiction des derniers mois, on va dire, enfin la dernière année en fait. C'est tout simplement RuPaul Drag Race All Star et Untucked. En fait, pour la faire courte, RuPaul Drag Race il y a 11 saisons, donc la 11e saison vient juste de sortir. Pour All Star, il y a 4 saisons, il y a une seule saison sur Netflix, pardon, c'est la dernière. C'est un concours américain de drag queens, donc présenté par RuPaul. Voilà, il est vraiment connu à l'international, ça fait très longtemps qu'il fait ce métier. C'est un peu comme l'émission, je sais pas si vous vous rappelez de l'émission America's Next Model, Supermodel, un truc comme ça. Je me rappelle plus du titre ni du nom, mais je regardais ça quand j'étais au collège, savoir si sur la chaîne I où il passait aussi les Kardashians. J'adorais cette émission de compétition où c'était vraiment de la beauté, du style, des vêtements, du fashion, etc. Et là c'est vraiment basé sur les drag queens. Donc les drag queens c'est quoi? Ce sont des hommes généralement, ou ça peut très bien être des femmes d'ailleurs qui le font aussi, qui se transforment en femmes mais vraiment très exagérées, avec des traits exagérés, du maquillage exagéré, des cheveux exagérés, des tenues exagérées, mais vraiment toujours, ou presque, dans l'élégance et le glamour. Enfin c'est vraiment très glam comme milieu. En France il y en a un petit peu. Je trouve ça trop beau de les voir à l'œuvre. Toutes les saisons ce sont uniquement des hommes et ils te montrent leur passion pour la drag queen. Et vraiment tu les vois se transformer et s'épanouir dans ce milieu, et je trouve ça absolument incroyable parce que pour la majorité ce sont des hommes gays, donc forcément qui subissent au quotidien des critiques bien sûr dues à leur sexualité. Donc, ils se sentent acceptés, en fait c'est vraiment une grosse famille. Toute la moralité de ce concours est très belle et le message qui est porté, un message de tolérance et d'acceptation. Acceptation? C'est ça comme ça? Tout ce message de tolérance et d'acceptation, moi je le trouve vraiment exceptionnel. Donc voilà, je conseille vraiment cette série et en plus de ça c'est vraiment, enfin c'est incroyable, je veux dire ils se maquillent d'une manière magnifique, les vêtements, la plupart ce sont eux-mêmes qui les font, qui les créent de toutes pièces. Moi je trouve ça absolument incroyable, je veux dire c'est un talent de fou. Moi j'adore, ça me passionne. Donc là vraiment totalement différent, je vais vous parler d'un animé. Je regarde quand même quelques-uns, surtout depuis que j'ai Netflix parce que je trouve que c'est bien plus accessible et bien plus simple en fait. Et c'est Gambling School. Donc je vais faire un petit résumé rapidement, mais en gros c'est une école privée où la hiérarchie des élèves se fait en fonction de leur niveau de jeu de hasard. Donc gambling c'est en anglais c'est tout ce qui est le pari, le poker, etc. C'est pas vraiment des jeux qui existent dans la vie réelle mais qui sont basés quand même sur le blackjack, le poker, la roue, enfin bref que des jeux de hasard comme ça. Les étudiants parient entre eux leur fortune pour monter en hiérarchie. En gros il y a 2 saisons, la 2e saison est en cours, mais dans la première saison on découvre le personnage de Yumeko qui intègre cette école et on apprend vite que Yumeko elle joue pas pour la fortune, la gloire, etc. Elle joue vraiment parce qu'elle aime jouer, c'est vraiment une addiction chez elle. C'est vraiment elle a vraiment une addiction perverse un peu pour le jeu, enfin vraiment c'est un personnage très particulier. Je vais pas en dire plus mais vraiment elle est spéciale. Et en fait le conseil va vite se rendre compte que c'était une élève dangereuse parce qu'elle va vite tout chambouler le système dans l'école, vouloir la faire partir de l'école en gros. Il y a vraiment des personnages hyper iconiques dans cet animé. Tu te prends super vite au jeu avec eux, t'es là, t'as envie de savoir le résultat de chaque jeu, etc. Et la saison 2 qui est en cours est vraiment très bien. Donc pour le 3e ça sera un film que je vous présentais, c'est le seul film de la vidéo, ça s'appelle Cam. Donc Cam c'est quoi? C'est Alice, une cam girl. C'est en gros une fille qui va faire des vidéos en live de manière dénudée, enfin c'est des vidéos assez sexuelles et ça marche sous forme de dons, de tokens comme ils les appellent dans le film, pardon, sur un site où elle est en compétition avec d'autres filles, donc elle atteint les échelons au fur et à mesure et pour elle c'est super important d'atteindre ces échelons justement, et elle va se retrouver un jour face à elle-même qui est en live alors que elle n'est pas en live puisque elle est occupée à d'autres choses quoi, et elle se voit qu'elle est en live et qu'elle est en train de faire un show et elle comprend pas trop ce qui se passe et en fait elle s'est fait usurper son identité, donc c'est vraiment très sombre. C'est interdit au moins de 16 ans évidemment parce que il y a des scènes assez graphiques et c'est hyper prenant, je trouve que ça fait pas peur, donc c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film c'est un film à suspense en fait, voilà, c'est pas un film d'horreur, c'est un film à suspense. J'adore les films à suspense, les films d'horreur, les thrillers, j'adore ça. Et je trouve que là ça changeait un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc voilà, elle va tout faire pour récupérer son compte parce que pour elle c'est super important, c'est vraiment son métier. Ça y a rien qui fait peur, hein, je vous rassure, il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de paranormal. Donc vous pouvez y aller sans crainte, voilà. La restriction moins de 16 ans c'est plus pour ce côté, il y a beaucoup de sexe. Comme série, donc là je vais vous la présenter mais je pense que presque tout le monde la connaît. Je vais vous présenter Black Mirror, il y a 4 saisons au total.
avec chaque épisode qui raconte une histoire différente. Donc ça sera un moment différent, un endroit différent, des personnages différents, donc un casting différent. À chaque fois, chaque épisode n'est pas lié, donc en gros chaque épisode représente une satire de notre société actuelle ou dans notre futur proche, où on a vraiment nos écrans et nos nouvelles technologies omniprésents tout autour de nous qui nous regardent un peu, donc Black Mirror, le miroir noir. On peut en faire un peu sa propre conclusion. Donc voilà, c'est vraiment une satire de notre société et de la conséquence que vont avoir toutes ces nouvelles technologies sur nous dans notre présent ou dans un futur proche. À chaque fois ce sont des épisodes avec une certaine moralité, une certaine leçon à la fin et c'est très intéressant. Alors il y a des épisodes qui sont un peu plus chauds que d'autres à regarder, c'est un peu dégoûtant ou t'as pas trop envie de regarder quoi, t'es un peu mal à l'aise, voilà en fait c'est le mot, t'es vraiment très mal à l'aise mais c'est vraiment très intéressant. C'est non, tu te poses vraiment des vraies questions à la fin, t'es là mais ouais c'est vrai que si un jour nos écrans ils prennent autant de place dans nos vies, bah on est dans la merde quoi. Enfin je veux dire on sera clairement contrôlé par ça et omnibulé, on ne verra que ça et on va vraiment se limiter très vite. Donc pour ceux qui n'ont pas encore commencé, il n'est jamais trop tard, je vous conseille fortement. Ensuite je vais vous parler d'un reportage que j'ai regardé assez récemment, Three Wives and One Husband, donc 3 femmes et un homme, un mari plutôt. En gros une équipe de tournage a filmé pendant un an 2 familles modernes polygames de la communauté de fondamentalisme mormon dans un désert de l'Utah, donc l'Utah c'est à l'ouest des États-Unis. C'est des communautés donc comme je viens de le dire qui mènent une vie polygame, donc avec un mari et plusieurs femmes et des quinzaines, vingtaines d'enfants, c'est assez incroyable. Pourquoi j'ai regardé ça? Parce que je suis vraiment très intriguée par ce mode de vie. Je ne les juge absolument pas, c'est pas du tout ma place de le faire. Je sais que là-bas c'est très controversé, je sais plus trop si c'est légal, je crois que dans certains états c'est illégal, de toute façon tu finis en prison. Mais j'ai vraiment regardé ça avec du recul parce que dans la vie on est heureux de plein de manières différentes. Il y en a qui sont heureux avec des relations ouvertes, qui sont heureux dans des relations exclusives, donc monogames avec une personne pendant 15, 20, 30 ans, 40 ans. Il y en a d'autres qui vont être heureux avec un homme, une femme ou même tout seul. Enfin voilà, il y a vraiment plein de manières d'être heureux et eux ils sont heureux en ayant plusieurs femmes, plein d'enfants. Et même les femmes sont heureuses en tout cas. Dans le reportage, la majorité des femmes, elles se font à ces modes de vie. Il faut vraiment regarder ça avec du recul, sans jugement, ça sert à rien de les juger quoi qu'il arrive. Et j'ai trouvé ça super intéressant et en fait tu remarques que c'est des personnes à qui tu t'attaches très vite, que c'est un mode de vie qui est sain pour eux, je parle, hein, attention, moi c'est pas du tout ma perception de l'amour, mais eux, tu vois vraiment que leur mode de vie est sain. Ils font attention au bien-être de chaque personne, que ce soit des femmes ou du mari. Alors après c'est ce qu'ils montrent dans le reportage, donc ça se trouve c'est pas très objectif, mais en tout cas moi c'est le ressenti que j'en ai eu, ils sont heureux de cette manière, ils dérangent personne en soi. Je sais que c'est pas du tout accepté chez nous là-bas, moi non plus, je pourrais pas l'accepter moi-même, mais si les autres sont heureux, je suis personne pour le juger. C'est super instructif, ça donne une certaine ouverture d'esprit sur plein de sujets de tolérance et je trouve c'est bien de s'intéresser à plein de sujets différents comme ça. Je vais vous parler maintenant d'un docu-série sur les animaux. Donc en fait il y en a 3, c'est 72 animaux dangereux, donc il y en a un qui se passe en Amérique latine, un qui se passe en Australie et un qui se passe en Asie. Donc ce sont à chaque fois une saison de 12 ou 13 épisodes et ça vous présente 72 animaux dangereux. Bon, à la fin un ordre final des animaux du moins au plus dangereux pour l'homme bien sûr. On les présente dans leur habitat naturel, on présente en quoi ils sont dangereux, mais aussi en quoi s'ils sont dangereux souvent c'est juste un mode de défense, ils sont pas là pour nous attaquer et pour nous faire du mal. J'adore les animaux, je suis passionnée, j'adore lire des choses et voir des choses sur les animaux, donc forcément en savoir plus sur des animaux dangereux sur lesquels t'as peur, surtout en Australie où t'as des araignées de malades, je déteste les araignées, et ça te fait pas apprécier l'animal plus, mais tu comprends son mode de fonctionnement. Tu prends un peu de recul et tu te dis bon finalement si je m'en approche pas ça va pas être si méchant, j'en suis toujours autant dégoûtée. Et donc voilà, si vous aimez les animaux et même si vous aimez pas forcément mais vous voulez juste vous instruire, ça apprend plein de choses. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures manières d'apprendre plein de choses et d'avoir de la culture générale. Pas la peine de lire un livre, de lire un truc on s'ennuie, il n'y a pas d'image, pas d'interaction. C'est super bien expliqué, il y a des super images dans le milieu directement et c'est super intéressant. Et dernière chose dont je vais vous parler, c'est une émission qui s'appelle Zumbo's Just Dessert. Donc c'est une émission de cuisine, de pâtisserie plus précisément. Moi-même en programme français, en programme culinaire, je regarde tout ce qui est Top Chef, Master Chef, meilleur pâtissier, j'adore ça. J'adore manger, j'adore faire à manger, j'adore cuisiner, j'adore découvrir plein de nouvelles choses vraiment en nourriture, je suis hyper... C'est une émission australienne et le chef qui présente l'émission c'est Adriano Zumbo, donc c'est un chef pâtissier australien qui est très réputé là-bas. Il est réputé pour être assez strict, assez sévère, mais à faire des desserts absolument incroyables. C'est pas du tout comme notre pâtisserie française
où nous ça va être très classe, très élégante. Voilà, gastronomie à la française, ça va être plus gastronomie à l'américaine, donc plus dans l'excès, dans le waouh, le visuel est impressionnant. Alors en France on en a aussi hein, mais je veux dire c'est plus dans, vous savez, dans les wedding cakes un peu gros. Enfin, moi je trouve ça fou. Après ça peut être que moi, ça fait un peu grand-mère de dire ça comme ça. Je pense que je dirais à 20 ans je regarde des shows culinaires, bah ouais. Qu'est-ce que je te dise, mais j'adore ça. Ça me fait découvrir plein de choses. En plus là, le fait que ça soit pas français, bah tu découvres des choses dont tu n'as pas l'habitude. Il n'y a qu'une saison pour l'instant et je sais que la deuxième saison devrait sortir cette année. Donc à suivre, je ne sais pas encore. Donc voilà, après sur Netflix il y a plein d'autres trucs que je regarde. Je trouve que la vidéo est assez longue comme ça. Si vous voulez une deuxième partie, je peux le faire, il n'y a pas de souci, j'ai encore plein d'idées. Pour moi c'est la plateforme la plus accessible. Après je regarde plein de séries en streaming, donc c'est plus simple de partager des choses qui sont accessibles encore une fois. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner si vous êtes nouveau. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux où je suis assez active, donc Twitter et Instagram où je m'appelle Alison Morel. Et sur Snapchat ça sera Alison-MRL. J'apprécie vraiment vos retours sous mes vidéos à chaque fois, vos commentaires, ça me fait super plaisir que ce soit des commentaires constructifs ou des idées de vidéos. J'adore, continuer comme ça, c'est vraiment super. Enfin là où le moment où je filme la vidéo, j'ai 2700 abonnés je crois, alors qu'il y a 3 semaines j'en avais 1800. Voilà, j'ai gagné 900 abonnés en 3 semaines, c'est un truc de ouf. Merci. Voilà, ça peut être rien pour certaines personnes mais moi ça me fait trop plaisir. J'ai vraiment commencé cette chaîne pour m'amuser, c'est toujours pour m'amuser, c'est vraiment juste du divertissement et j'apprécie trop ce qui se passe. Voilà, je suis trop contente, j'ai plein de retours sur mes réseaux sociaux, sur YouTube et tout, ça me fait trop plaisir. Donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.